Infiniment Jean Smilowski est la nouvelle exposition que le musée d'ethnologie régionale a décidé de présenter au public. Artiste autodidacte, il vivait dans une cabane dans les jardins ouvriers du quartier du Vieux-Lille. Pendant 40 ans, cet homme haut en couleur sera le roi d'un palais qui n'existait pas. À l'insu de tous, il s'est créé son univers. Il peint au ripolin sur des draps qu'il vernit, puis sur du contreplaqué. C'est mieux, disait-il, on peut peindre des deux côtés. Son inspiration, il la puise dans son environnement. D'abord la guerre, quand il a été mobilisé en Allemagne, à l'âge de 16 ans. Il dépeint des soldats de toutes les nations, mais il est aussi fasciné par les grands hommes, comme De Gaulle. Son univers, c'est aussi la religion. Jean Smilowski croyait au miracle, à la vie après la mort. Il croyait en une vie meilleure, il pouvait évoquer les saintes, la Vierge ou le Christ, mais aussi les dieux et déesses de l'Inde. « Je ne peins pas, je bricole ». Voilà comment Jean Smilowski répondait à ceux qui le qualifiaient d'artiste. Les œuvres de ce bricoleur de génie, c'est aussi des locomotives à vapeur, des avions, des animaux de la jungle, qui lui évoquent cette impérieuse envie de voyager, lui qui n'a jamais voyagé. Il aime le cinéma, Charlie Chaplin, les westerns, mais aussi sa touche d'innocence, avec les dessins animés. Il s'invente sa muse, Ramona, une squaw aux longues tresses auprès de laquelle il se représente. La musique fait aussi partie de sa vie. Il collectionne tous les 33 tours de Tino Rossi, dont il connaît par cœur les chansons, qui le font rêver d'amour et de bonheur. Mais la ville de Lille, dans les années 80, décide de raser ses jardins ouvriers. Une association, l'APU, lui vient en aide. Jean sait qu'il va devoir quitter ce qu'il appelait son ranch. En attendant, pendant 4 longues années, il prépare son départ. Il construit des valises pour emmener son univers. Des valises qu'il peint sur les 12 faces et résume à elle seule sa vie et son œuvre. Chose incroyable, dans son HBM, il recrée son palais, obstrue les fenêtres pour retrouver la pénombre de sa cabane et continue de peindre. Mais sa santé fragile aura raison de lui en 1989. Un groupe de passionnés de l'APU sauve cette collection et crée une association, La Poterne. Grâce à cette association, certaines de ses œuvres font aujourd'hui partie des collections d'art brut du LAM à Villeneuve d'Ascq et a permis au musée de Béthune de présenter au public cet artiste. Infiniment Jean Smilowski, une exposition à découvrir jusqu'au 8 juin à la Chapelle Saint-Prix.